Je suis rempli de cette paix qui vient du Seigneur et je rends gloire d'un jour avoir connu ce message de salut, de paix, de transformation, de nouvelle vie. Et qu'il est bien d'être ensemble pour pouvoir louer ce Dieu, de passer des moments pour rendre gloire à celui qui change l'existence, qui donne un sens nouveau à la vie. Donc, Dieu soit loué pour ces moments merveilleux qu'on vit ensemble. Et j'ai le plaisir cet après-midi de pouvoir partager avec vous quelque chose qui m'a touché, qui a travaillé mon cœur pendant cette semaine. Il y a quelques années, j'avais l'âge de certains ici, et ça arrive aux garçons aussi, j'étais tombé amoureux d'une fille. Elle était trop belle cette fille. On a fait un camp ensemble et puis en rentrant du camp, je pensais qu'à elle, quoi. Et puis on a fait une espèce d'une rencontre après camp pour pouvoir revoir les amis. Et je me souviens que j'ai tanné maman pour qu'elle m'achète une chemise toute belle. Je voulais vraiment impressionner. Et j'attendais avec hâte cette rencontre. J'étais un peu timide et c'était un endroit où il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas dans le camp. Et je suis arrivé et tous ces gens, mais elle était là, au milieu de toutes les filles, elle était là. Et je transpirais. N'est-ce pas les gars? N'est-ce pas? C'est comme ça, non? Adam? Ouais. Je transpirais, quoi. Au fond, là, c'est comme ça, non? Je transpirais, j'étais, waouh, elle est là. Et je voulais vraiment impressionner. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, il faut qu'elle remarque que je suis là, que j'existe. À un moment donné, ils ont fait un jeu. Ils ont dit, c'est un jeu surprise, mais on a besoin d'un volontaire. Moi, j'étais timide, mais je dis, bon, allez, il faut aller, les gars. Il faut qu'elle me voie, que je puisse être là, et puis qu'elle... Voilà. Je dis, je suis volontaire. Je dis, mais pourquoi je fais ça? Mais bon, voilà, je suis volontaire. Et quand je suis devant, on me dit, c'est une blague, on va te peindre en clown. On m'a mis un nez de clown. On m'a fait 2 rouges ici. J'ai eu la honte de ma vie. Ça a cassé ma soirée. J'ai causé une superbe impression. La fille n'a plus jamais m'adressé la parole. Et j'étais timide. Et ça, j'ai dit, plus jamais je me mets en tant que volontaire. Ça m'a traumatisé. Et justement, le verset biblique d'aujourd'hui qu'on vient de lire parle de la timidité. Imagine-toi dans cette situation. Je change un peu la donne. Imagine que tu découvres, ton médecin te dit, je suis navré, monsieur. Je suis vraiment navré, madame, mais vous avez une maladie qui est assez grave. Vous avez peut-être encore 2-3 mois de vie. Et je vous conseille d'écrire vos adieux aux personnes que vous aimez le plus. Ma question serait la suivante. Qu'écrirais-tu dans ces adieux? À ta maman, à ton papa, si jamais ils sont encore là, à ta femme, à ton mari, à ta copine, à ta fiancée. Quel est le message central que tu mettrais? Tiens bon, travaille dur, sois honnête, garde ta foi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu écrirais dans une lettre comme ça? La deuxième épître à Timothée, c'est ça. Paul est en prison, abandonné de plusieurs personnes. C'est la deuxième fois qu'il est en prison. La première, finalement, il a pu s'échapper. Mais dans l'année 62, Rome a été incendiée. Et l'empereur a dit, c'est les chrétiens. Et une persécution éclate. Et Paul est à nouveau emprisonné. Et dans l'année 64, il comprend que c'est presque la fin. Paul a déjà un certain âge. Et je ne sais pas s'il a eu des enfants, Paul, mais en tout cas, Timothée, pour lui, c'était comme un enfant. Si vous ouvrez vos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, comment Paul parle à Timothée? Qu'est-ce qui a été écrit? Comment s'adresse-t-il à Timothée? Mon fils. Paul a de l'amour pour ce jeune homme.
ces jeunes hommes, son expérience de conversion, il était tout seul. Il a eu juste le soutien de sa maman, de sa grand-mère, mais il est devenu un homme, un vrai, un chrétien engagé. Et Paul, il sait qu'il va mourir. Bientôt, il sera mis à mort. Et il va donc écrire cette lettre pour dire adieu à son fils, en quelque sorte. Et dans le chapitre 1, verset 7, regarde de quoi Paul va lui parler. Quel est le message qu'un père donnerait à son fils quelques semaines avant sa mort? Paul, ici, va parler de timidité. Ne sois pas timide. Mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Timide. Il n'y a pas d'autre chose plus importante que parler de timidité. Allez, soyons honnêtes et francs. Vous êtes dans l'église, hein? Dieu voit. Attention, hein? Qui est timide ici? Timide. T'es timide, toi? Tu étais là devant tout à l'heure. Mais dis donc alors, qui encore est timide? Les grands timides. T'es timide, Aaron, alors arrête. Non. Tu vois, parfois, on ne se rend même pas compte. Encore des timides par là? Non, toi, t'es timide? Mais non. Tu vois, comme on ne connaît pas. Mais voilà, même si on ne donne pas l'impression, on peut être timide. Par contre, quand Paul parle de timidité ici, il n'est pas en train de parler de votre timidité, de la mienne parfois, de cette gêne. On est un peu gêné parce qu'on ne se sent pas à sa place, on ne connaît pas les gens. Voilà, ce n'est pas ça. Quand on regarde le mot qui a été utilisé ici, on comprend que cette timidité est traduite plutôt par lâcheté. Lâche. Paul, il ne mâche pas ses mots par rapport à Timothée. Il dit, Timothée, je t'aime beaucoup. Ne sois jamais un lâche. Tiens bon. Parce que tout ce que tu as appris, tout ce que Dieu a fait pour toi, toutes les choses que tu as déjà vues, c'est parce que Dieu est là, il est vivant, il travaille. Sois un bon soldat, à quelque part. Le contraire de lâcheté, courageux. En quelque sorte, Paul est en train de dire, Timothée, aie le courage, va jusqu'au bout, sois fort, aie de l'amour et la maîtrise de soi. Regardez la suite du verset. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de lâcheté que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de, aidez-moi, force. Deuxième chose, amour. Et troisième, maîtrise de soi. Dans plusieurs versions, c'est maîtrise de soi, dans d'autres, c'est sagesse. Répétez après moi. Force, amour, maîtrise de soi. Derrière le mot force, il y a le mot grec. Ce mot grec est la même chose pour le mot dynamite, le mot dynamis. On va le retrouver à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui explose, une vraie force. Il est en train de dire, Timothée, sois fort. Mais quel genre de force? J'ai déjà rencontré des gens qui ont un fort caractère, qui disent, moi, mon gars, tout ce que j'ai à dire, je dis, et les autres, je m'en fiche. Moi, je suis authentique et je casse tout, peu importe. Est-ce que c'est de cette force-là de caractère qu'on est en train de parler? Est-ce que Paul souhaite qu'il soit un cassant? Non. Je vais te donner un exemple. Un personnage biblique, Pierre. Pierre, au moment où Jésus finit sa prière dans le Gethsémani, qui finit cette prière que nous avons étudiée certains ce matin dans Jean 17, il est là et Judas arrive avec des soldats, des gardiens du temple. Judas, celui qui a vécu pendant 3 ans avec Jésus, est en train de le trahir. Et des soldats armés, peut-être une trentaine, arrivent pour mettre la main sur Jésus. Et à côté de Jésus, il y a ses disciples. Mais quand ces soldats arrivent, il y a un des disciples qui tire de son épée. Quel genre de disciple avait Jésus, hein? Il tire de son épée. Vous pensez que
Pierre voudrait couper un bout de l'oreille du gars, du soldat? Franchement, il voulait couper la tête. Il voulait couper la tête. Mais quel courage, entre guillemets. Il y avait combien de soldats? Il était seul. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres disciples avec une épée. Hein. Mais il prend de son épée, il va essayer de couper la tête au soldat. Peut-être il bouge la tête, coupe l'oreille, tape ici. Mais comme il y avait la cuirasse, et puis je lui dis non, arrête, Pierre, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais plus tard, dans Matthieu 26, quand Pierre est un petit peu là dans la foule, en train de regarder ce qui se passait avec Jésus devant ce tribunal, une simple servante qui ne portait pas d'épée, qui n'avait pas une épée sur elle, qui ne représentait pas une menace, s'approche de lui et dit « Tiens, tu es un copain de celui-là? Tu es avec ce Jésus ?» Elle dit « Non. » Quelques heures auparavant, il était prêt à combattre avec une épée d'autres soldats armés. Et maintenant, devant une servante, il dit non. Ce n'est pas de ce courage que Paul est en train de parler à son disciple Timothée. C'est un autre courage. Cette puissance, je pense que certains mots en anglais sont plus beaux. Hein? Power, hein? C'est beau, hein? Power. Cette puissance, ce pouvoir, cette force, c'est toute autre chose. Quel est le plus beau sermon de Jésus? Le plus beau sermon de Jésus? Oui, le sermon sur la montagne. En Luc 6, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, avant que Jésus commence à prêcher le sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'il a fait juste avant? Il a prié. Il a prié toute la nuit. Il a prié. Et avant que les gens soient là attentifs pour l'écouter, vous savez ce que Jésus a fait avant? Il a guéri ces personnes sincères qui le cherchaient. Ces personnes ont été guéries, vous savez comment? En le touchant. Dans Luc, avant le sermon sur la montagne, les gens touchaient Jésus. Ils étaient guéris de leur maladie. Au moment où Jésus a prêché son plus beau sermon, le sermon sur la montagne, les gens étaient déjà guéris. Et en le touchant, ils recevaient une espèce de puissance. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force, dynamis, sortait de lui et les guérissait tous. Luc 6, 19. Une puissance sortait de Jésus. Vous vous rappelez de cette dame qui était malade depuis une douzaine d'années, qui a perdu tout son argent en achetant des traitements auprès des médecins malhonnêtes? Elle n'avait plus d'espoir. Mais elle avait écouté ces histoires de ces gens qui touchaient Jésus et qui recevaient une puissance et qui étaient guéris. C'est pour ça qu'en entendant qu'il passait devant, là, chez elle, dans sa ville, qu'elle a décidé de le retrouver. Et elle a ouvert un chemin, elle s'est bousculée. J'imagine qu'avec son coude, elle se fait un chemin et avec le bout de ses doigts, elle a touché Jésus. Et Jésus s'arrête et dit quoi? Quelqu'un m'a touché. Et puis les gens disent, mais Jésus, mais il y a plein qui te touchent. Mais ce toucher, il est différent. C'est le toucher de la foi. Et quand quelqu'un me touche avec la foi, il y a une puissance qui sort de moi et qui va vers cette personne. Et des choses merveilleuses arrivent chez elle. Cette dame, par la foi, cherchait la guérison avec Jésus. Et quand elle a touché avec une foi, son toucher était différent. C'est pour ça que plusieurs personnes s'approchent de Jésus. Plusieurs personnes fréquentent les églises. Plusieurs personnes parlent de Jésus. Plusieurs personnes ont une Bible. Peu de personnes reçoivent la puissance. Parce que quand on s'approche de Jésus, il faut le toucher avec la foi. Le dynamisme sort de Jésus et rentre dans cette personne pour faire des miracles, des changements. Un jour, un monsieur a eu la bénédiction de connaître la parole, d'étudier. Un ami lui a témoigné, l'a invité à l'église. Il a trouvé ça différent, mais il a commencé quand même à étudier. Et petit à petit, il a compris le message de Jésus pour lui. Il était propriétaire d'une station-service, une des plus grandes de la ville où il habitait. Et vous savez quoi? Un jour, il a étudié dans la parole l'importance du sabbat. Il n'avait jamais entendu parler de ça auparavant. Il était profondément touché qu'il y ait un jour particulier
pour avoir une relation particulière avec ce Dieu tout particulier qui est notre Dieu. Mais son chiffre d'affaires, le samedi, était le plus important. Et vous savez quoi? Il a touché le manteau de Jésus. Il l'a touché. Il a reçu une puissance. Et cette puissance lui a donné une force. Et avec cette force, il a pris des décisions. Il a dit, je vais fermer ma station-service du coucher du soleil de vendredi jusqu'au coucher du soleil de samedi. Il a même mis une information devant. À cause d'observance du sabbat, je ferme les vendredis soirs et samedi pendant la journée. Retrouvez-nous après le coucher du soleil du samedi. Un truc invraisemblable. Les gens disaient, mais ce gars, il est malade. Il a eu peur pour son affaire. Mais vous savez quoi? Le courage qu'il a eu de dire ouvertement a fait parler de lui partout. Il est devenu après le monsieur de la station-service du dimanche. Parce que le dimanche, il était ouvert et les gens savaient, c'était sûr que là, c'était ouvert. Certaines stations-service étaient fermées le dimanche, mais la sienne était toujours ouverte. Mes amis, son chiffre d'affaires du dimanche a triplé parce qu'il est devenu la station-service du dimanche. Comment quelqu'un peut prendre autant de risques? Comment toi, dans ta vie, peux prendre autant de risques pour suivre Jésus, pour suivre ses valeurs, pour suivre son message? Comment? Seulement si on reçoit cette puissance. Paul, inquiet pour son ami Timothée, il ne parle pas seulement de puissance, mais il parle aussi d'amour. Je sais que tu connais très bien ta Bible. Évangile de Matthieu, chapitre 24. Nous avons ici, dans ce chapitre, la description de certaines choses qui vont arriver avant que Jésus revienne. Dans le verset 12, il est question de quelque chose par rapport à l'amour. De quoi il s'agit-il? Vous savez? Par rapport à l'amour. Quel signe précède le retour de Jésus par rapport à l'amour? L'amour refroidira. L'amour de l'être humain refroidira. Ça n'engage que moi, ok? Ça, c'est mon impression personnelle. Nous sommes dans un monde de plus en plus froid, où c'est mes intérêts, mes projets, mon confort, mes inquiétudes. Si j'ai une relation avec quelqu'un, c'est qu'à quelque part, dans cette relation, je peux recevoir quelque chose en retour. Il y a un certain intérêt, il y a une relation commerciale, il y a quelque chose. Mais à partir du moment que cette personne n'a plus aucune valeur matérielle, ne représente plus quelque chose de matériel, elle n'est plus importante. Froideur. Froideur. Parfois, nous ne sommes que des chiffres. Par contre, ce que Jésus nous propose, ce que Paul dit à son fils Timothée, est n'oublie pas l'amour. Franchement, on peut avoir tout l'amour du monde, mais si on ne le pratique pas, si on ne le partage pas, on a l'impression qu'il n'y a rien. L'amour se vit comment? Dans les actes, dans les gestes, dans l'intérêt qu'on porte. Vous savez, si je suis aujourd'hui dans cette église, si j'ai vécu ma conversion, c'est grâce aussi à l'étude de la parole, mais c'est la façon comme j'ai été accueilli, avec un amour incroyable. Je me souviens la première fois où je me suis rendu, un samedi après-midi comme aujourd'hui, à une rencontre de jeunesse. Je connaissais personne, tout timide, je me suis mis à gauche, je me souviens, il y avait 3 rangées. Je me suis mis à gauche, je ne connaissais personne, je venais pour étudier dans cette ville, j'étais inscrit à l'université, c'était la 2e ou 3e semaine que j'étais dans cette ville, mais comme j'avais étudié à l'école adventiste auparavant, je me suis dit, je vais chercher une église adventiste, je vais trouver quelqu'un pour faire connaissance. À la fin de ce culte, de ce programme, il y avait une équipe de jeunesse à l'extérieur. Quand je suis sorti dehors, ils étaient tous là pour me dire « Salut, moi je m'appelle un tel, et moi un tel ». J'ai fait connaissance à plus d'une dizaine de personnes, de jeunes à l'époque, qui m'ont dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? On va à tel endroit, tu veux venir avec nous ?» J'ai ressenti de l'amour, de l'affection, j'ai senti de l'intérêt pour moi. Après, j'ai commencé à fréquenter les samedis, et pratiquement tous les samedis à midi, j'étais invité à manger chez des gens.
Et surtout chez les jeunes. J'ai senti cet amour. Quand Paul parle à Timothée, il dit « Timothée, n'oublie pas d'aimer, de prêter attention. » Parfois, on est tellement occupé. Je sais, je suis occupé, vous êtes occupés, nous sommes tous occupés. On peut conjuguer ce verbe sans aucun problème. Nous sommes tous très occupés. Mais ce qui fait la différence parfois, ce sont ces petits moments où on prend pour s'intéresser aux autres. Un petit mot, un coup de fil. Aller boire un verre ensemble pour savoir comment ça va. Parce que là, les gens vont voir qu'il y a quelque chose. Combien de personnes aujourd'hui sont là, ont connu le Christ parce que quelqu'un était aimable, quelqu'un était à l'écoute. Et Paul dit à Timothée, n'oublie pas l'amour. N'oublie pas l'amour. Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Force, l'amour, la maîtrise de soi. Si on lit comme ça au premier abord, la maîtrise de soi, c'est il faut tout contrôler, il faut tout gérer. Mais justement, c'est le contraire. Cette maîtrise de soi qu'il nous propose, c'est qu'on sorte du contrôle du péché. Je dis une chose que certains ont du mal à accepter, mais notre nature est une nature pécheresse. Notre tendance naturelle de notre cœur n'est pas bon. Moi, ça n'engage que moi, ok? Ma tendance naturelle n'est pas vers le bon, vers le bien. Mon cœur est un cœur contaminé par le péché. Si je ne prends pas soin, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'altruisme. Je commence à penser davantage à moi, à penser moins aux autres, à s'inquiéter que de moi-même. Cette maîtrise de soi, ce n'est pas une maîtrise où tu as la maîtrise. C'est une invitation pour que tu puisses laisser ta vie entre les mains de Dieu. Paul va dire ailleurs, dans le livre de Romains, « Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Qui me profond. On n'est plus sous la maîtrise du péché une fois qu'on touche et qu'on reçoit cette puissance du Christ. Peut-être je parle cet après-midi à quelqu'un qui a du mal à vaincre quelque chose qui est ancré dans le cœur, là, qui est ancré dans la vie, dans les habitudes, et que peut-être ça fait des années que tu essayes de t'en débarrasser. Peut-être il y a quelque chose que tu sais qui ne va pas, qui te détruit, et tu as de la peine à s'en sortir. Tu n'as pas la maîtrise. Et ce que Paul propose, c'est que la grâce de Jésus-Christ, rentrant profondément dans ton cœur, en touchant et recevant cette puissance, tu puisses plus avoir la maîtrise toi-même, mais que Christ puisse avoir la maîtrise de toi. Ne soyez pas timide, vous pouvez dire Amen, si jamais. Hein? Que Christ puisse avoir la maîtrise de ta vie, de ma vie. Il va dire en Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Waouh! Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand cela arrive, il y a des choses invraisemblables que tu deviens capable de faire, même celles auxquelles aujourd'hui tu penses « j'y peux pas, je peux pas ». Je vous raconte quelque chose de pratique. J'aime bien mettre quelques exemples pratiques. Quand j'ai vécu ma conversion, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui vivait en même temps que moi aussi sa conversion, qui étudiait la Bible. Et parce que nous étions tous les deux un peu nouveaux dans l'église, je ne sais pas comment, un jour on s'est assis l'un après de l'autre, on était devenus amis tout en étant tout nouveaux dans l'église, donc on partageait des choses différemment que les autres qui étaient dans l'église depuis longtemps. C'était super parce qu'on disait, mais écoute, quelle impression tu as eue par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? C'était sympa. Mais lui, je peux vous dire qu'il a vécu quelque chose
qui m'a scotché. Il a rencontré une femme, avant de venir à l'église, 2-3 ans avant. Et avec cette femme, il a commencé une relation. Cette femme était divorcée, elle avait déjà un enfant. Et puis, les deux ont tombé d'accord pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et après quelques mois qu'ils étaient ensemble, elle dit « Je vais amener mes enfants dans un club. » Je dis « C'est quoi cette histoire ?» Non, parce qu'avant, je fréquentais une église, je ne vais pas souvent, mais mes enfants maintenant vont à un club, les tisons explosent. Et puis, je vais les accompagner. Et il dit « Ok. » Et par les enfants, elle commence de plus en plus à aller à l'église. Et puis, finalement, de fil en aiguille, il commence à y aller. Et en allant, encore une fois, quand on tombe sincèrement face à ce livre, de façon sincère et profonde, il y a des choses qui commencent à trembler, qui commencent à bouillir. Il a commencé à étudier la parole de Dieu. Et ça fait mouche dans son cœur. Et en étudiant la parole de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un chant aujourd'hui qui parlait de pureté, d'être pur. Et tu as mentionné un verset d'Ésaïe qui parle de pureté. Et en étudiant la Bible, il a commencé à comprendre quelque chose dans son cœur. Que la situation qu'il vivait avec cette femme, avec laquelle il était très amoureux d'elle, c'était pas juste. Il aimait beaucoup, mais ils n'étaient pas mariés. Et un jour, il lui fait une surprise. Il rentre à la maison et dit « J'ai compris une chose et je voudrais aller au bout de mes engagements. Je souhaite te demander au mariage. » Il fait toute une surprise, Je te demande au mariage. Waouh, sympa, Je pense, les filles, je pense que vous ne racontez pas ça, mais vous avez toujours ce rêve de savoir comment ça va être le jour où ton prince va venir, le prince charmant va venir te demander au mariage, non? N'est-ce pas? Il a fait tout un truc, l'inviter au restaurant pour lui demander au mariage. J'ai touché un point sensible là au fond. Ça se prépare, c'est ça? Je ne dirai pas plus. Il l'invite lui demande sa main en mariage. Et elle dit non. Elle lui dit non. Je ne veux pas m'engager. Je t'aime beaucoup. Et puis l'enfant, ça faisait déjà 3 ans, l'enfant, j'ai commencé à le prendre par son papa. Et donc il voudrait devenir le mari et le vrai, entre guillemets, père de l'enfant. Mais elle a dit non, je ne veux pas. Je veux qu'on reste comme ça va très bien. Mes amis, j'ai vu un homme se battre avec un dilemme dans son cœur. Il aimait beaucoup cette femme, beaucoup. Mais il a commencé à aimer profondément le Christ. Et ce monsieur, il avait touché le menton. Il a reçu la puissance. Il a vécu une transformation dans sa vie. Je me souviens qu'il pleurait beaucoup par rapport à cette situation. Mais un jour, chose que peut-être invraisemblable, en l'aimant beaucoup, un jour il a dit à cette femme, « Je t'aime beaucoup, mais je vais partir. » Il l'a laissé. Il a perdu une femme, il a perdu un enfant, entre guillemets. Mais il a dit que se sentir et se voir, et c'est son expérience, son témoignage, se sentir correct, en règle, pur devant Dieu, pour lui c'était très important. Quand on lit Genèse, quand on voit la femme de Pharaon, de Potiphar, qui s'approche de José et qui lui dit « Joseph, viens !» Qu'est-ce qu'il lui répond? « Je ne peux pas, parce que j'aime beaucoup mon Dieu et je ne peux pas faire ça avec lui. » Mon ami, mon collègue à l'époque, il a connu Jésus beaucoup plus tard que Joseph, mais il avait reçu cette puissance et il voudrait être vraiment très proche de son Dieu. Il a pris cette décision de partir et il a énormément souffert. Énormément souffert. Vous savez quoi? Il a souffert. Et nous souffrons tous quand on doit faire des choix
et peut-être couper à la racine certaines choses qui nous éloignent du Seigneur. Chacun devant Dieu se regarde. Et chacun, moi je sais pour moi ce qu'il faut couper encore. Moi je sais ce qu'il faut changer encore. Et je sais là où j'ai besoin de cette puissance pour pouvoir le faire parce que moi-même je ne peux pas encore le faire. Mais cette puissance est-elle, elle est à disposition, elle est là. Et elle peut faire des choses invraisemblables, inimaginables dans ta vie. Ce jeune homme, il a fini cette relation. Il a souffert. Mais il est devenu vainqueur. Il a trouvé plus tard celle qu'il dit la femme de sa vie. Il s'est marié, il a 2 enfants avec. Il n'y a pas très longtemps, on a discuté, il a dit que je suis heureux avec ma famille, mes enfants. Et je sais que c'était ça le plan de Dieu pour moi. Mais ce n'était pas simple. Quand on est là, mes amis, quand on vit cette vie, parfois on s'enracine. Mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes de passage. Il y a un autre pays, une autre ville, une autre terre pour moi. Et parfois, pour pouvoir y aller, il faut toucher le manteau, recevoir cette puissance pour pouvoir parfois couper certaines choses. Quand Paul parle à Timothée, il dit « Ne sois pas lâche, sois courageux ». Ce n'est pas ce courageux comme Pierre qui a voulu couper la tête de quelqu'un. Le vrai courageux, le vrai brave est celui qui fait confiance à l'Éternel, qui malgré les circonstances met le Seigneur à la première place. Si je parle ce soir déjà à quelqu'un qui a besoin de cette force, moi je ne l'ai pas. Pasteur Leandro ne l'a pas. Jésus, il peut faire ça pour toi. Il peut changer ta vie. Il peut donner cette force pour tous les changements nécessaires, même ceux qui paraissent invraisemblables. Amen.